Un immense bonjour, je suis Marc Harriman et je vous remercie tous infiniment de rejoindre cette émission sur la mort de Claude François pour éclaircir d'un jour nouveau le 11 mars 1978, date un peu triste, c'est certain, où Claude François a quitté le monde artistique. Mais ce choix de quitter le monde artistique, il l'avait fait bien avant sa mort, puisqu'en 1973, il avait mis fin à sa carrière, expliquant à tout Bruxelles que sa carrière était terminée. D'ailleurs, sa carrière était aussi terminée en France quand il a décidé, sous la pression médiatique et des fans et des admirateurs, du courrier des fans, mais pas que cela, aussi de son entourage personnel, la production, etc., le groupe Claude François, quand tout le monde a mis une pression assez forte pour qu'il reste. Et il a dit dans 2 émissions de radio, je suis resté juste pour 4 ans de plus. Donc 1973 plus 4, ça fait 1977, donc il partira en 1978. Avant de commencer cette émission, qui aujourd'hui est une émission d'approche sur ce jour pour mieux comprendre les personnes qui étaient dans l'appartement, ceux qui sont arrivés après, ceux qui étaient à l'intérieur de l'appartement. Aujourd'hui, on va pouvoir voir une photo de Marie-Thérèse, l'attachée de presse de Claude François, une photo de 1978. Vous allez pouvoir voir à quoi ressemble Marie-Thérèse, parce que je vous parle souvent de Marie-Thérèse, et puis d'ailleurs tout le monde parle de Marie-Thérèse, qu'elle était en 1978, le 11 mars, dans l'appartement de Claude, mais personne ne montre aucune photo. Vous avez remarqué, tout le monde dit qu'elle était là, mais il n'y a même pas une photo qui circule nulle part, dans aucun réseau social, rien, on n'a même pas une photographie d'elle du 11 mars 1978. Je viens donc rétablir la chose en vous montrant une photo HD en plus, très haute définition, la plus haute de l'époque, car c'est une photo professionnelle, je tiens à le préciser. Alors ne vous inquiétez pas pour la petite lumière qui est derrière moi, il y a un laser, vous savez que je travaille sur des conceptions de masques 4 dimensions, et la petite lumière qui clignote en rouge, c'est un laser. Et ce laser fabrique en ce moment un masque en 4 dimensions d'une artiste femme que j'aime beaucoup. Et donc le temps d'itération est très long pour la fabrication d'un masque, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des itérations faciales. Oui, je suis apparu en étant Brigitte Fosset, vous avez vu ça, c'est spectaculaire. Je vous invite à voir les autres vidéos de notre compte YouTube. Mais avant, je voudrais saluer mon coco, Claude François Junior. J'ai annoncé à la capitaine des Claudettes une série d'émissions, et à chaque fois je lui envoie un texto pour confirmer l'émission. Et je suis très heureux, mon cher Coco, que tu sois là. Tu sais que je t'aime très fort et que tout ce que je te dis est toujours la vérité. Je ne me permets pas de mentir parce que c'est moche, le mensonge. Je veux dire que quand on aime les gens, on doit les aimer sincèrement. Mais aussi, je voudrais saluer les Claudettes. J'ai pensé aujourd'hui, cet après-midi, à Carole Plumel, qui est donc une amie de France Gall. Il aurait été intéressant de connaître un petit peu mieux ton histoire avec France Gall. Tu es une amie d'enfance, mais c'est pas très clair. Et ça serait intéressant, Carole Plumel, qu'un jour tu nous parles vraiment de tes rencontres avec France Gall et de tout ce qu'il en découlait entre le moment où Claude t'a engagé sous la demande de France Gall tout de même. Un gros bisou à Sylvie Mathurin. Sylvie Mathurin, j'ai éclairci un petit peu ta présence dans l'appartement. Un gros bisou. Un bisou à Danny Borg, capitaine des Claudettes. Et j'oublie pas, un bisou à Prisca. Alors je t'ai vu, Prisca, dans une émission diffusée par Nanty Clo-Clo. J'ai beaucoup aimé ton interview, mais j'entendais pas trop. Malheureusement, c'était couvert par beaucoup de gens. C'est les prises téléphone n'ont pas les mêmes qualités sonores qu'un vrai micro. Mais cela dit, c'était vraiment très bien et je félicite Nanty Clo-Clo qui fait des émissions sur les Claudettes qui sont de super émissions, gratuites en plus. Allez voir sa chaîne et vous pourrez entendre des interviews de Claudette. Et si Nanty Clo-Clo tu es là, tu vas peut-être voir des photos inédites de Claude. Car j'ai des surprises pour vous dans cette émission qui est aujourd'hui une approche du 11 mars 1978. Dans cette approche,
on va essayer un petit peu déjà de voir une personne, moi qui m'intéresse beaucoup, je ne sais pas si elle vous intéresse, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse est l'attachée de presse de Claude-François. Elle était le 11 mars 1978 sur une terrasse et elle est restée un long moment toute seule sur la terrasse puisque Kathleen, dans le film documentaire de Samy Pavel, un film de cinéma qui a été diffusé en salle de cinéma en 1979, Kathleen explique aux secouristes, donc je parle de la vraie Kathleen qui est filmée, et pas de comédien, explique que Marie-Thérèse n'est pas avec elle, et qu'elle a dû courir la chercher parce qu'elle était à la terrasse. Et je crois que son témoignage est intéressant, parce que c'est un témoignage qui va survenir longtemps après l'accident de Claude, plusieurs mois après, alors que le jour de l'accident, on n'a aucun témoignage de Kathleen, puisque c'est Marie-Thérèse qui a effectué l'intégralité des témoignages, expliquant à la police qu'elle comprenait l'anglais que parlait Kathleen, je me rapproche près de la caméra, mais que si la police ne comprenait pas, elle comprenait. Donc Marie-Thérèse va effectuer tous les témoignages, finalement des 3 témoins. Le premier témoin, elle n'en parle pas, elle cache son existence. Et le témoin téléphone de l'appartement de Claude à la sœur de Claude, puis finalement le témoin s'en va, il ne veut plus être mêlé à cette affaire. Et puis ensuite viendra le deuxième témoin. Le deuxième témoin, c'est Kathleen, qui elle ne dira pas un mot à la police, puisque la police ne comprend rien de ce qu'elle dit, et c'est finalement Marie-Thérèse qui était sur une terrasse qui effectuera tous les témoignages sans avoir rien vu ni de l'électrocution et sans avoir été dans l'appartement au moment des faits. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui aurait pu entrer dans cet appartement, ligoter Claude-François, lui plonger la tête sous l'eau et le tuer. Il n'y avait aucun témoin. Car en réalité, dans la première version, Kathleen ne se trouvait pas réellement dans l'appartement comme elle l'a prétendu plusieurs mois avant. Dans la première version, elle se trouvait avec Marie-Thérèse sur la terrasse. Et oui, Marie-Thérèse sur la terrasse. Elle se trouvait avec Marie-Thérèse, donc l'attachée de presse de Claude-François, sur la terrasse de Claude-François, pour que ce soit plus clair, tout en haut de l'immeuble. C'est une terrasse qui est en haut de l'appartement, c'est-à-dire un étage au-dessus, et dont en réalité elle n'était pas du tout dans l'appartement de Claude. Et nous savons que dans la première version des faits, Kathleen se trouvait avec elle sur la terrasse, et que c'est Marie-Thérèse qui lui a dit dans une première version « Va voir ce qui se passe, Claude est long, pourquoi est-il si long ?» Et c'est là où elle le découvre électrocuté des doigts carbonisés. Cette première version était impeccable. Elle tenait parfaitement le scénario, elle expliquait les doigts carbonisés, puisque Claude s'électrocutait depuis un moment, mais dans le film de Samy Pavel, le scénario va changer et après ce scénario va être définitif dans toutes les apparitions de Kathleen. Elle nous explique dans le film de Samy Pavel, un film documentaire où elle apparaît, que finalement elle se trouvait dans la salle de bain avec Claude-François, qu'il a vu une applique bouger toute seule, c'est lui qui l'a vu bouger toute seule et pas elle. C'est pas elle qui a vu l'applique et qui a signalé à Claude que l'applique a bougé toute seule, c'est lui qui a vu l'applique bouger toute seule, qui fait que comme c'est lui qui l'a vu bouger tout seul, il est le seul responsable de sa propre mort. Parce que si c'était Kathleen qui l'avait vu, regarde Claude, l'applique a bougé, dans ce cas-là, Kathleen pourrait être responsable de sa mort, indirectement bien sûr. Suis-je clair? Un détail, mais à préciser. Dans le film de Samy Pavel, elle fait enfin pour la première fois Kathleen ses vraies confidences. Ces vraies confidences que la police n'a jamais entendues. Et la version, elle est complexe, puisqu'elle nous explique qu'elle est tout seule dans un appartement, elle explique ça aux secouristes, qu'il n'y a personne qui parle français dans l'appartement, explique-t-elle. Et non, elle parle donc anglais, il n'y a personne qui parle français dans cet appartement. Elle est seule avec Claude François, explique-t-elle. Puis elle explique qu'il y a peut-être quelqu'un qui parle français, mais la personne est sur une terrasse, en haut, donc, de tout l'immeuble. Alors ça, je le précise ici, parce que c'est peut-être pas dit dans le film que c'est en haut de tout l'immeuble, je le précise ici. Cette personne, c'est Marie-Thérèse, et je ne l'incrimine pas, parce que je pense que si Marie-Thérèse avait caché quelque chose dans la mort de Claude-François, ou dans sa mise en scène de mort, dans les deux cas, elle aurait fait les choses pour le bien de Claude-François, et pas pour son mal.
parce qu'en réalité, Marie-Thérèse est une bonne personne, qui si elle faisait un faux témoignage ou de fausses déclarations, serait toujours pour protéger quelque chose ou protéger quelqu'un. De toute façon, elle pourrait avoir dit la vérité, ne rien savoir, puisque, rappelons les faits réels, elle n'était pas dans l'appartement de Claude, mais sur une terrasse tout en haut de l'immeuble. Donc elle pourrait ne rien savoir en réalité, puisqu'elle ne se trouvait pas réellement dans l'appartement. Ainsi, Claude aurait pu ouvrir la porte à un groupe même terroriste, à n'importe qui. Des gens auraient pu l'attraper, lui mettre un foulard sur la bouche, et puis le plonger dans une salle de bain pour le noyer, ce qui expliquerait l'embolie pulmonaire où ses poumons étaient remplis d'eau. Un groupe de gens aurait pu l'assassiner à son domicile. Et c'est pas Kathleen qui parlerait, parce que peut-être qu'ils auraient pu la menacer. Si tu parles, on te tue, fais gaffe. Donc peut-être que l'américaine n'a même pas osé parler à la police, et qu'elle a fait un charabia parce qu'elle pouvait rien dire. Et ça, vous voyez, c'est possible, un assassinat au domicile de Claude-François. Rien de plus facile, et surtout, un assassinat expliquerait presque tout, en fait. Que se soit retrouvé la tête sous l'eau, puisqu'il fait uniquement des shampoings à sec. Mais au-delà de rentrer dans des hypothèses, puisque ce n'est pas le but d'une émission sur YouTube, YouTube aime bien dans les émissions la qualité, la vérité, c'est important, et aussi des preuves d'information. C'est ce que demande le réseau YouTube. Si tu as tout ça, tu peux faire une bonne émission sur YouTube, et même c'est une émission qui publiquement va être vue généralement par des gens. On a vu que une de nos émissions a fait 600 vues en quelques heures sur Claude. Alors un gros bisou à Nanty qui a poussé cette émission, et aux Claudettes, et surtout Danny Borg, je pense très fort à toi, et Prisca. Et Carole et toutes les autres, Julie bien sûr, Katie et toutes les autres. Je pense à toutes les filles qui ont travaillé avec Claude. Dans cette émission très particulière, j'ai voulu vous gâter, c'est-à-dire faire plaisir aux enfants de Claude François, et puis leur apporter un peu de lumière sur la mort de leur père, parce qu'au moment où Claude meurt, entre guillemets, puisque moi je vous ai jamais dit qu'il était mort, mais enfin c'est la version officielle du moins, les enfants de Claude, je parle de Claude et c'est-à-dire Claude François Junior et Jean-Marc, voilà, comme ça c'est plus clair, étaient à Marseille. Ils étaient à Marseille, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, leur mère était à Marseille, et elle a dû faire le voyage, un voyage éclair pour venir à Paris. Un voyage de plusieurs heures. Je ne sais pas si tu as voyagé en train ou en voiture, mais ça a été un voyage très long. On parlera de la maman des deux enfants de Claude François, c'est-à-dire de son vrai nom Jeanne-Marie Forêt, un peu plus tard. Concentrons-nous uniquement sur ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Alors on va commencer par Marie-Thérèse, et je voudrais, si Marie-Thérèse tu es là, te dire combien je t'aime, combien je t'apprécie, et je ne cherche pas à t'incriminer dans une histoire. Je sais que si quelque chose a été caché, je sais pourquoi. C'est uniquement pour préserver une certaine éthique de l'image de Claude François lui-même. Donc c'est pardonnable en fait qu'on nous cache des choses, c'est parfois pardonnable, et on doit pardonner ce qui a été caché. Mais ici, dans cette émission, je suis là pour vous montrer la lumière tout de même un petit peu plus haute que ce qu'on vous a montré. Tout d'abord, voici mon commentaire sur une photo extraordinaire. Je vous dis qui c'est. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Je vais couper d'abord ma caméra. Voilà, ma caméra est coupée. Je vous retrouve. Voici Marie-Thérèse, donc, qui est l'attachée de presse de Claude François. Alors tout d'abord, je vais faire donc un commentaire sur Marie-Thérèse. Ma caméra est coupée, donc vous regardez la photo de Marie-Thérèse, 1978, très belle fille, elle porte une boucle d'oreille, vous avez vu, elle a un anneau. Regardez bien l'oreille, elle porte une boucle d'oreille en anneau. Regardez, elle a un visage, elle est très belle. On doit dire que Marie-Thérèse est une très très belle fille, qui est largement beaucoup plus belle que Kathleen. Kathleen à côté, moi je ne considère pas que Kathleen est jolie, je trouve que Kathleen est très quelconque, même comme femme. Et pour moi, Marie-Thérèse est vraiment beaucoup plus belle. Et on va la voir sur un plan un peu plus gros. Alors je vais donc supprimer le plan de large pour la voir en gros, voilà. J'ai voulu mettre un gros plan pour mieux la voir. Regardez ses yeux, très maquillés en dessous, un très bon rouge à lèvres, des yeux grands ouverts, concentrés, un regard plongé
vers évidemment l'incompréhension, l'incompréhension de la mort de Claude François, on doit le dire, quand même choqué malgré tout, se demande un peu ce qui s'est passé, c'est vrai, ce regard est vraiment très précis, elle était sur une terrasse pendant tout le long, nous le savons par le film de Sami Pavel, un film documentaire, où Kathleen, je parle de la vraie Kathleen, se confie devant la caméra, parle devant la caméra, et explique que Marie-Thérèse était sur une terrasse et qu'il n'y a personne dans l'appartement. Donc Marie-Thérèse ne peut pas avoir été témoin de quelque chose qui s'est passé puisqu'elle était sur une terrasse. Ou alors c'est un faux témoignage de Kathleen et elle se trouvait dans l'appartement. Ce qui expliquerait alors le coup de téléphone qu'elle a passé à Josette, expliquant qu'elle est dans l'appartement. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur Marie-Thérèse en voyant cette photo? Moi je considère qu'elle est beaucoup plus belle que Kathleen. Enfin si moi on me demandait mon choix en matière de fille, qu'on disait écoute tu préfères sortir avec Kathleen une soirée ou Marie-Thérèse, moi je dirais je préfère largement Marie-Thérèse, qui pour moi a un regard très pur, très très droit, un visage très beau, très charismatique, c'est vraiment une très belle fille, on peut le dire, elle est captivante, envoûtante, elle a vraiment quelque chose de magnifique dans le regard, on ne peut que aimer cette personne car elle est vraiment très belle. Et ça on doit le dire, la beauté tout le monde ne la porte pas, ni faciale ni haute sur son visage. Et oui, c'est une belle fille, on doit le dire. Vous avez vu Canon quand même, hein, on peut dire, elle est très très belle. Je veux dire que Kathleen paraît à côté très fade. Elle est très fade, Kathleen. Moi, je veux dire, si on me demande mon avis entre Marie-Thérèse et Kathleen, pour moi, Marie-Thérèse est largement 5 fois plus belle. 5 fois plus jolie que Kathleen. En plus, Marie-Thérèse n'est pas refaite, c'est une beauté naturelle. Alors que Kathleen, on ne sait pas trop, c'est un mannequin, on ne sait pas trop. Un mannequin d'ailleurs qui travaillait à Rome, très très loin d'avoir rencontré Claude François dans un avion, puisqu'en réalité, Claude a demandé à son agent, il avait un agent de recrutement, de partir à Rome recruter un mannequin, parce qu'il voulait changer un petit peu son agence de mannequins. Et Kathleen a été découverte à Rome, dans une agence de mannequinat, et toute cette histoire que Claude la raconte dans un avion, c'est un peu hypothétique, un peu surréaliste même de sa part, à Music and Music. Il explique l'avoir rencontré dans un avion. C'est pas si vrai puisque son agent va revenir de Rome avec une photo de Kathleen et il lui présente la photo de Kathleen avant même qu'il la rencontre dans un avion. Et dans la véritable version, c'est Kathleen qui s'est dérangée dans ses bureaux personnels et elle a attendu un long moment avant qu'il la reçoive et il l'a découvert pour la première fois dans son bureau. C'est ça la vraie version de la rencontre avec Kathleen, qui n'a rien à voir avec un avion. Et il cherchait un mannequin, il cherchait à redorer un peu son image suite à la vulgarité qui avait été publiée sur lui dans la presse. C'était important de voir Marie-Thérèse et de voir combien, je regarde en bas parce que je regarde, si vous voulez, j'ai ce qu'on appelle une timeline et dessus je regarde ce que je vais vous diffuser en photo. On revoit encore Marie-Thérèse, regardez cette super belle fille, elle a un très très beau visage. Enfin, on est presque immédiatement amoureux rien qu'en la voyant. D'ailleurs, Claude devait être un petit peu quand même amoureux d'elle parce qu'il la serrait souvent dans ses bras, enfin, du moins une fois où il l'a surpris. Donc il cherchait peut-être quand même à conquérir son cœur, on ne saura jamais toute la vérité sur cette histoire. En tous les cas, c'est une très belle fille. On va voir au fur et à mesure des photos et je vous montre une photo importante. C'est l'arrivée le 11 mars 1978 de l'animateur vedette depuis 50 ans Michel Drucker au 46 boulevard Exelmans. Il arrive, un policier le regarde. Que peut-on dire sur cette photo? C'est une photo mal cadrée. Le journaliste qui a pris la photo ne s'attendait pas du tout à l'arrivée de Michel Drucker, qui a été une surprise. Il avait rangé son appareil de photo, je vous explique tout. Quand il a vu au loin arriver Michel Drucker, il a vite ressorti en vitesse éclair son appareil photo pour avoir la photo de Michel Drucker. Et il a à peine eu le temps de poser un angle, on voit qu'il photographie presque le mur du haut. Et il photographie Michel Drucker. Je vais donc couper ma caméra parce que voilà, ça sera mieux comme ça.
Et donc Michel est photographié. Alors c'est très intéressant parce que c'est une photo vraiment faite, vous avez vu, à la va-vite, et elle n'est pas cadrée. Alors je précise que la photo originale est comme ça, elle n'a jamais été cadrée. C'est important de le dire. 46 boulevard Exelmans, on voit un policier. Vous savez que le grand problème dans la mort de Claude-François, c'est qu'il n'y avait aucun policier du 16e arrondissement. Je dis bien aucun. Moi, j'ai la chance d'avoir toutes les photos des policiers et même des films. Il y a des choses que je ne vous montre pas, et je peux identifier tous les policiers. Et j'ai même un ami dans la police qui peut les identifier aujourd'hui. Bon, si je vous disais qu'on a fait une petite recherche pour savoir d'où viennent ces policiers, et qu'aucun ne travaillait dans le 16e, c'est tout ce que je peux vous dire, on ne sait pas qui ils sont. Ça serait des vrais policiers, mais d'où ils viennent, on ne le sait pas. En tous les cas, aucun travaillait dans le 16e, ça c'est certain. Michel Drucker, que j'aime infiniment, qui sera sans doute surpris de se voir en photo, car il devait peut-être même pas imaginer une telle photo. De temps en temps, il y a un écran noir, c'est normal, c'est pour pouvoir vous reprendre en caméra. Michel Drucker, il sait que je l'aime beaucoup, grand animateur vedette depuis 50 ans, quelqu'un qui a rencontré sa femme, Denis Saval, grâce à Claude François, puisque ça a été quand même une belle histoire d'amour, une grande et longue histoire d'amour. Ce qui prouve que Claude a rendu heureux des gens, en tous les cas, il a rendu heureux Michel Drucker. Si France Gall disait que Claude rendait pas les gens heureux, eh bien, elle a fait quand même rencontrer Denis Saval, Michel Drucker. Il y a quand même eu une belle relation, quand même, une relation pratiquement à vie. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, mais malgré tout, il a apporté beaucoup de bonheur à Michel. Vous voyez, je peux le dire rien qu'à ça. Et sans compter aussi que Claude a engagé Carole Plumel sur la demande de France Gall en 1976 ou fin 75, je ne sais plus la date exacte. Carole doit savoir, c'est 76 ou 1975, peut-être même avant. En tout cas, c'est cette période où il a engagé Carole Plumel, une amie de France Gall. Et c'est France Gall qui demande à Claude, allez, engage-la, c'est une bonne danseuse et tout. Donc après, elle a dit qu'il ne rendait pas les gens heureux. C'est pas très juste, c'est pas tout à fait la vérité. Quand, grâce à Claude François, Michel Drucker a eu un mariage pratiquement à vie, un mariage heureux. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est des petites choses. On va revenir sur le boulevard Exelmans, mais avant, je voudrais parler aux Claudettes et puis à la sœur de Claude François de certaines choses. On nous a dit que le corps de Claude François avait été embaumé et qu'il serait protégé environ 50 ans, et après 50 ans, le corps se décomposerait. Alors, moi tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que ça risque pas d'être vrai qu'un corps est protégé 50 ans. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Tout d'abord, on va voir la tombe de Claude François et vous allez voir une photo inédite. On va voir le caveau ouvert de Claude François, le caveau, c'est-à-dire la tombe ouverte. Ça, c'est une chose que vous n'avez jamais vue. Une photo du 15 mars 1978, une photo très rare que vous ne trouverez pas. Donc, profitez-en. Je vous la montre, le caveau ouvert de Claude François, de sa tombe, et je vous fais un commentaire. On est sur le caveau ouvert de Claude François. Je vais agrandir donc l'imagerie. Non, c'est pas ici. La difficulté, c'est de trouver. C'est pas là. Alors, il y a tout qui se mélange. Non. Je vais devoir, voilà, tout mettre sur le côté parce que il y a. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir cette photo qui est là? Voilà. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Voilà, regardez bien, je l'ai agrandie. Puis après, je vais la supprimer parce qu'elle gêne. Voilà, on va l'agrandir encore un peu. Voilà, on est devant le caveau de Claude François, c'est-à-dire sa tombe est ouverte. Ça, vous n'avez peut-être jamais vu ça. Je vais la réduire un peu. Voilà, ça, je voulais vous montrer ça. Regardez bien, on est devant sa tombe. Elle est ouverte. Et nous voyons, regardez bien, donc sa tombe, il n'a pas été enterré, Claude François, c'est important de le dire, c'est un caveau. Donc le cercueil a été glissé à l'intérieur, il n'y a pas eu d'enterrement, contrairement à ce qu'on nous dit. De l'eau bénite a été jetée par Kathleen, je dois avoir la photo ici. Voilà l'eau bénite que Kathleen a jetée. Vous voyez, je vous montre la photo inédite. Là, nous sommes au niveau du caveau.
Donc c'est là qu'est passé le cercueil, et donc il a été facile de kidnapper le cercueil, puisqu'en 1983 le corps de Claude François a été kidnappé. Un article de presse précisait que les kidnappeurs ont demandé une rançon pour restituer le corps. L'ont-ils restitué? On ne le saura jamais, mais il y a eu un gros article de presse. Donc on voit que ce caveau n'est pas très bien isolé. Vous voyez, on voit qu'il y a des infiltrations. Regardez bien à l'intérieur du caveau, c'est très humide, il y a plein d'infiltrations. Et donc à l'intérieur de ce caveau, un corps se conserve 50 ans avec toutes ces infiltrations, c'est impossible. Voilà, je vous dis, c'est impossible, totalement impossible. On voit que tout ce qu'on nous raconte est irréel, même sur la conservation du corps de Claude François, qui se conserverait 50 ans dans un caveau humide comme ça, où on voit plein d'infiltrations entrer. Ça ne peut pas être réel. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour finalement kidnapper le corps de Claude, ça n'a pas été très difficile. Il suffisait avec un tracteur de pousser la plaque de marbre, très très lourde, et d'entrer dans le caveau, de sortir le cercueil, et c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça, et c'est ce qui est arrivé en 1983, où le corps de Claude François a été kidnappé au cimetière, comme Charlie Chaplin. Il y avait un article de presse, comme Charlie Chaplin, son corps a été kidnappé. Pauvre Claude. Mais je vous dis, ceux qui l'ont kidnappé, quelle surprise ça a dû être quand ils ont ouvert le cercueil et qu'il n'y avait personne dedans. Kidnapper un cercueil vide, c'est parfois la rançon de la gloire de certains fossoyeurs. On se comprendra, on rigolera un peu, l'humour fait du bien. L'eau bénite que je vous remonte, Kathleen a jeté de l'eau bénite donc à l'intérieur du trou. Ici, on découvre une photo du boulevard Exelmans. Là, nous sommes dans cette photo donc au boulevard Exelmans. On voit à l'arrière-plan, regardez bien, c'est une photo du 11 mars 1978. On voit la mère des deux enfants de Claude François. Son vrai prénom, c'est Jeanne-Marie. Jeanne-Marie se tient un peu éloignée de la photo. Elle ne voulait pas être prise en photo. Elle ne voulait pas d'ailleurs, elle était un peu pensive, on voit qu'elle est un peu perdue, que malgré tout elle est choquée de sa mort, et on voit que Jean-Pierre Bourtère fume une cigarette, et lui il est un peu terrifié, terrorisé de la mort de Claude. Il venait d'acheter le cercueil de Claude François, il était parti au boulevard Exelmans, partout chercher non pas une morgue, mais vous savez, ces magasins où on vend des cercueils. Et il expliquait qu'il a eu de gros problèmes à trouver un cercueil un samedi. C'était assez compliqué. Un samedi après-midi, tout est fermé. Et il a réussi à trouver un cercueil. Il a acheté un cercueil. Il a ramené lui-même le cercueil. La personne à côté avec le sac en cuir, regardez bien, qui a les lunettes au-dessus de ses cheveux, vous voyez, c'est Brigitte. Brigitte, c'est la femme de Jean-Pierre Bourtère. Ainsi, vous découvrez pour la première fois cette photo très rare de Jean-Pierre Bourtère qui fume une cigarette. Et on découvre Brigitte, donc qui regarde avec un air attendrissant. C'est vrai qu'elle est jolie, la jolie Jeanne-Marie, donc connue sous le prénom d'Isabelle. Ici, je vais décaler la photo. Alors, on va essayer de décaler la photo. Voilà. Ici, nous avons Jean-Pierre Bourtère. C'est une photo prise la nuit. Donc, il part de l'appartement. Et donc il faisait nuit noire, mais il a toujours, vous voyez, sa cigarette sur une des mains, et oui, puisqu'il fume beaucoup, il fumait beaucoup à l'époque. Et donc, une personne cache son visage, devinez qui c'est. Marie-Thérèse, très très belle, au moins elle aura entendu un compliment de ma part. Même si je sais que la version de la mort de Claude François, sa version ne peut pas être réelle. Moi je le sais, vous le savez maintenant, et j'en dirai plus tard. Intéressant cette séance photo, on continue. Ici j'ai voulu montrer cette photo, très intéressante et très très rare. C'est une photo de Kathleen avec Claude François devant la bibliothèque. Regardez bien, Kathleen est assise,
Elle ne porte pas une paire de sabots de bois, vous voyez. Dans l'appartement de Claude, on ne pouvait pas porter des sabots de bois. Claude, ça, il ne voulait pas. Donc elle pouvait porter des chaussures plates, mais pas des sabots de bois. Et on voit que sur les 2 photos que je vous ai montrées, elle ne porte jamais des sabots de bois. Mais le seul jour où elle aurait porté une paire de sabots de bois, c'est le jour de la mort de Claude. Elle explique qu'elle a été isolée comme ça. Ce n'est pas si vrai, puisque la baignoire avait un revêtement plastifié, et de toute façon, ce revêtement a été découvert plusieurs années après. Claude était donc protégée par un film plastique, qui sont sur les baignoires de luxe. Elles sont protégées par un film plastique pour éviter qu'elles rouillent. Donc il y avait tout un film plastique qui était soudé à la baignoire, ce qui empêche qu'elle rouille au niveau de l'eau. Et donc Claude avait donc les pieds sur une feuille en plastique, donc il n'aurait pas pu s'électrocuter dans le bain. Donc vous voyez, tout est entièrement faux sur sa mort, et on voit que Kathleen n'a pas des sabots de bois et qu'elle risque pas d'emporter dans l'appartement, car ça Claude n'aurait pas voulu. Mais elle porte quand même des chaussures qu'on pourrait considérer malgré tout comme des chaussures qui pourraient peut-être l'isoler de toute façon. Elle n'avait pas besoin de parler de ses sabots de bois, puisqu'on peut être isolé avec d'autres matériaux comme le plastique notamment. Ici, nous voyons une photo de Josette. Je vais essayer de décaler cette photo pour la centrer. Et oui, une photo du 11 mars 1978. Josette, la sœur de Claude François. Bien, je ne pense pas que tu as vu cette photo, Josette, donc je te la fais découvrir. Le journaliste a fait de très belles photos. C'est des photos qui sont la plupart inconnues, donc profitez-en. Et on voit le visage des policiers à visage découvert. On a fait une enquête sur les policiers. Aucun appartient au 16e arrondissement. Je dis bien aucun des policiers ne travaillait dans cet arrondissement. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est tout de même intéressant, et je dis au ministère français, faites une enquête, regardez toutes les photos, cherchez dans vos archives les photos de police de vos agents. Il n'y a aucun qui existe, je dis bien aucun qui existe dans vos fiches de policiers. Donc on se demande d'où ils viennent ces mecs, mais c'est intéressant. Alors Josette, que dire de toi? Eh bien, regardez, elle est bien couverte, il faisait froid, on doit le dire. Elle porte une paire de lunettes de soleil, parce qu'elle pleurait, parce qu'elle était triste. Elle sort donc du 46 boulevard Exelmans. Elle sort, on ne sait pas où elle va, mais elle sort. Les gens la regardent pas, essayent pas de la déranger. On va voir une autre photographie. Là, elle arrive au boulevard Exelmans. Elle se trouve donc accompagnée de son mari Éric. Photo inédite. Comme ça, vous voyez les vêtements que portait Josette le 11 mars 1978. Voilà ses vêtements. Vous voyez, elle était habillée chaudement. Hein. Vous voyez une grosse écharpe autour du cou. Il faisait froid, on doit le dire. Quand Claude François a pris son bain de soleil sur la terrasse, il faisait 0 degré, parce que j'ai regardé les archives France de la météo et j'ai consulté les archives. Il faisait exactement 0 degré à 14h10. Donc, on n'est pas étonné, Josette, si tu es là, de te voir si bien couverte. Il fait froid, hein, le 11 mars 1978, et regardez, Éric à côté, son mari, il grelotte, il a la main dans sa poche et une main pliée, il fait froid, hein. On doit protéger ses petites mains. Une main est pliée, l'autre est dans la poche et qui gèle. Et regardez la main de Josette aussi, regardez sa main, elle est recroquevillée, ah oui, il fait froid, hein. Et elle hausse les épaules parce qu'il fait froid quand on marche. Elle est bien couverte avec une grosse écharpe, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'il faisait froid au moment de la mort de Claude. Il faisait pas chaud à Paris, 0 degré tout de même. Et ce bain de soleil à 15 degrés qui a complètement été imaginé 40 ans après sa mort. On nous raconte qu'il faisait un joli 15 degrés. Oui, c'est ce qu'on nous dit, 15 ans après sa mort. Claude, il a profité du soleil du printemps, quand on sait que c'est le 7... 8, 9, 10 avril qu'il a commencé à faire un peu plus beau, et que fin avril 1978, pas 77, 1978, il faisait 7 degrés, vous voyez, j'ai confondu le 7 avec 78, 7 degrés en fin du mois d'avril. J'ai publié, dans une autre vidéo que je vous conseille de regarder, j'ai publié les chiffres exacts de la météo et du temps que j'ai réussi à récupérer à la météo française. Il faisait 0 degré. Et on nous a expliqué que c'était l'hiver le plus froid qui a existé. Il faisait 7 degrés en fin du mois d'avril 1978, hein, pas 77, hein, je le précise.
Et regardez, il gèle, hein. Regardez Josette, hein, elle est couverte, elle est bien couverte avec son gros manteau. On est très loin d'un bain de soleil, hein, on est très loin d'un jour de printemps. Tout ce qu'on nous a dit, c'est si peu vrai sur la mort de Claude François. On pourrait même dire qu'il n'y a rien de réel sur sa mort. D'ailleurs, est-il mort? Même là, on devrait se méfier. C'était Marc Harriman. J'avais envie de faire cette émission pour vous mettre une approche du 11 mars 1978. Et qu'est-ce que j'ai dit dans cette émission? Et Marie-Thérèse est une très belle fille. C'est ça que vous devrez donc retenir, c'est cette approche en photographie de ce 11 mars pour mieux découvrir les personnes qui étaient dans l'appartement. Ce que je peux vous dire, c'est Kathleen qui a choisi le costume bleu de Claude François et c'est Isabelle qui a demandé à Kathleen de choisir le costume qu'elle voulait pour que Claude porte dans son cercueil le costume que Kathleen aurait le plus désiré. Mais c'est très étonnant qu'une personne qui n'était plus dans la vie de Claude depuis de nombreuses années, ou très peu, ou très rarement, propose à Kathleen, elle, de prendre une décision comme si que Kathleen n'était pas dans la vie de Claude. Mais c'est ce que dit Jacques Harvey 3 jours avant la mort de Claude. Claude rencontre Jacques Harvey et fait la confidence que Kathleen lui accorde une photo de temps en temps, une grâce de temps en temps, pour un journal, pour sa publicité, mais qu'il ne se passe rien de concret, que c'est fini avec Kathleen. Voilà, c'était important de le dire. La future mariée était plutôt la future divorcée. Soyons pas méchants parce que c'est quand même des faits qui sont rapportés pas par n'importe qui, par Jacques Harvey quand même. C'est quand même quelqu'un d'important dans ce métier. C'était Marc Harriman. Très bonne soirée à mon coco. Et on a vu cette approche du 11 mars. Et on a vu l'ouverture du caveau. Et comme ça, vous saurez maintenant quoi dire sur ce caveau. Non, il n'a pas été enterré, Claude. Il s'agit d'un caveau où on glisse le cercueil. À très bientôt sur YouTube.